Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de l'abondance, j'ai le plaisir de recevoir Jade Sabatsky, qui est mentor spirituel, qui va nous parler de l'abondance. Donc, n'hésite pas à réagir tout au long du direct. Et si jamais tu nous regardes en replay, à poser tes questions dans en commentaire sous cette vidéo et ainsi nous y répondrons. Donc le temps que j'adore, n'hésite pas à réagir. Hello, Hello, ça va bien? ça va bien, merci et toi? Ça va? Alors, ok, je pense qu'on nous voit bien. Oui, on te voit bien, tout va bien. Ça va? Ben écoute, ça va et toi? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour la saison de l'abondance. Ça me fait plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Je suis trop contente qu'on parle d'abondance. Parce que je te suis déjà depuis quelques mois, voire même quelques années. Ça commence à faire un petit bout de temps qu'on est en Yes. contact. Et je te trouve très inspirante et très rayonnante, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cet échange rayonnant avec toi, là sur le sujet de l'abondance. Donc Jade, je vais te laisser un petit peu te présenter pour que les âmes créatives qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir. Absolument. Ben, bonjour à toutes, à tous. Merci encore une fois pour l'invitation, ça fait full plaisir. Donc, ben, c'est ça, je m'appelle Jade. J'habite actuellement à Montréal et ben, tout simplement, puis tu avais quand même fait bien la pub un petit peu de qui j'étais déjà, donc finalement, j'ai juste un peu répété, mais c'est ça. Euh, je, euh, je parle et je vis spiritualité au quotidien, donc en guidant les âmes et plus particulièrement les femmes vers une existence alignée. Donc bah, tout ça grâce à la spiritualité, donc que ça soit avec des outils ou, comme j'aime plutôt à le dire, en vivant une spiritualité comme incarnée. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Super, Jade. Alors, en ce moment, il y a plein de choses qui bougent de ton côté. Il y a le programme Magique qui va bientôt sortir, enfin, ou qui est déjà sorti, je crois. Tu Yes. vas nous en parler un petit peu plus dans quelques instants. Mais tout d'abord, quelle est ta vision de l'abondance? Ben, je pense que comme pour toi et comme pour beaucoup de personnes là qui te suivent, à mon sens, l'abondance c'est pas juste quelque chose de pécunier, de financier, évidemment. À mon sens, l'abondance c'est véritablement l'existence dans sa globalité, là, tu sais, on va dire. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que l'abondance se trouve littéralement partout pour toutes celles et ceux qui veulent ben, l'avoir, là, tout simplement. Donc c'est ça, évidemment, il y a toujours cet aspect financier là, tu sais, ça serait quand même un peu hypocrite de dire l'inverse. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Je me sens abondante dans ma vie parce que bah, je suis bien entourée, bah, parce que je suis en bonne santé, parce que bah, je vis dans un pays développé, ce qui est quand même une chance. Donc on a quand même de l'abondance à revendre, que ce soit en termes d'eau, d'électricité, de ressources et de tout ce que tu veux. Donc pour moi, véritablement, l'abondance, c'est ça, ça englobe tout ça. Merci beaucoup, Jade. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait du programme Magique. En quoi ça consiste? C'est pas vraiment un programme, c'est plutôt un accompagnement puisque je fais pas véritablement d'infoprenariat à proprement parler. Donc finalement, c'est un accompagnement qui va bah, guider les personnes que j'accompagne vers une existence un peu plus alignée. Tout ça grâce à la spiritualité. Donc j'ai mis en place comme un plan d'action, un cheminement qui est complètement adaptable parce que, à mon sens, ben, on est tous uniques. Je pense que vous le savez toutes et tous. Et c'est super important pour moi d'adapter véritablement tout ce qu'on fait à qui l'on est. Et le problème, entre guillemets, je pense, qu'il y a dans la sphère du développement personnel et des formations, c'est que souvent, c'est pas nécessairement adapté. C'est-à-dire que ce sont des principes généraux. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai vraiment envie que les personnes puissent s'identifier, qu'elles puissent se retrouver et qu'elles puissent finalement en fait avoir des clés qui viennent pour elles s'appliquer. Du coup, il y a quand même trois socles.
principaux sur lesquels je me base en permanence, mais qui vont être adaptables. Donc, la première étape, ça va être la connaissance de soi, donc par le biais de l'astrologie, l'human design, la numérologie, parce que pour moi, c'est super important qu'on apprenne à savoir qui l'on est avant de pouvoir aller plus loin. Mhm. Après ça, on vient détruire un petit peu, enfin pas détruire, apprendre à vivre et à identifier, disons, les croyances limitantes et finalement, quelle est la mission de vie de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Parce que c'est quand même important de savoir où on va. Et c'est après ça qu'on vient mettre en place, du coup, la troisième étape des rituels spirituels adaptés. Et c'est pas forcément de la spiritualité ésotérique, ça peut très bien également être de la spiritualité bien terre à terre et cartésienne si vous en avez envie, puisque le fait est qu'on se base toujours sur qui vous êtes. Donc voilà, c'est à peu près ça, ce qu'est le One One Magic, puisque c'est un accompagnement individuel. Voilà. Alors justement, comment est-ce que on s'inscrit à cet accompagnement One Magic? Bien, en fait, on s'inscrit pas, on postule, même si c'est pas vraiment un très très joli mot là. C'est parce que je pense que quand on passe autant de temps avec une personne, c'est important que, tu sais, qu'il y ait un réel échange d'énergie. On va tellement aller en profondeur, on va tellement parler de choses personnelles et finalement tellement passer de temps ensemble qu'à mon sens, véritablement, c'est super important que ça matche énergétiquement. Donc, il y a le lien dans ma bio avec toute la présentation finalement dans quoi consiste véritablement One One Magic, puis un lien pour postuler. C'est pas en mode je vous donne une note, etc., etc. C'est véritablement en fait pour déterminer si véritablement c'est ce qu'il vous faut et si ça va véritablement matcher parce que j'ai pas la prétention de dire que je peux aider tout le monde. Donc Mhm. c'est ça, j'ai mis un petit formulaire en place pour que on puisse voir si ça peut fitter. Voilà. Et ça dure combien de temps cet accompagnement? C'est entre 2 et 3 mois parce que forcément c'est adaptable et que c'est quand même beaucoup, beaucoup à ingérer là, tu vois. Genre, il y a quand même pas mal finalement à appliquer, on va dire, parce que tu sais, finalement, je suis pas vraiment coach, je suis mentor, donc je partage des expériences, mais le tout est de l'incarner dans sa vie. Donc ça prend plus ou moins de temps, mais l'idée c'est qu'après, les personnes soient comme euh, bah, complètement autonomes. Oui et non, évidemment, tu sais, je pourrais toujours être là, mais l'idée, c'est que véritablement, elles aient toutes les clés pour pouvoir continuer d'avancer sans moi, si c'est ça qu'elles veulent. Donc voilà, Ouais. deux trucs. Et comment justement cet accompagnement magique peut aider les incréatifs qui nous regardent à être davantage dans l'abondance? Parce que comme tu disais, l'abondance, c'est une globalité, c'est les ressources dont on dispose, c'est être bien entouré, être bien en bonne santé, etc. Donc, comment est-ce que le fait de suivre ton accompagnement nous permet d'être davantage dans l'abondance? J'aurais tendance à dire que on se confronte, dans le très bon sens du terme, à l'abondance finalement dès la première étape, puisqu'on apprend à savoir qui l'on est, donc nos traits de caractère via différents outils qui sont quand même vraiment très sympathiques et que j'affectionne forcément particulièrement. J'ai choisi de les utiliser, donc voilà. Euh, je dirais que vraiment à cette étape, en fait, on se rend compte de toutes nos forces et c'est clairement de l'abondance à proprement parler. Donc je pense que c'est vraiment bien pour commencer là, de se concentrer pour une fois sur le positif et pas sur le négatif qu'on peut avoir tendance à beaucoup le faire et justement baigner directement dans ce qui va bien dans sa vie, dans son existence, dans ses traits de caractère et finalement quelles sont les forces qui nous ont été données pour justement encore plus développer de l'abondance peut-être un peu plus, comment dire, euh, comme ce qu'on pourrait penser de base, donc de l'abondance financière, parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Là, comme je le disais, ça serait hypocrite de dire que l'abondance, c'est ouh, c'est pas du tout de l'argent, là. Non, c'est faux, tu sais, ça Il en y a fait ça partie. aussi, voilà. Exact. C'est ça. Du coup, je dirais que c'est en ça. Se reconnecter à soi, c'est vraiment embrasser toutes les parts d'abondance de son être, tout simplement, et faire en sorte de s'en servir pour façonner une existence alignée et plus particulièrement un business, parce que ce sont des entrepreneurs que j'accompagne à date. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question, parce que parfois je Oui, m'égare, oui. tu sais. Non, non, c'est super, merci, c'est très, très clair. Et justement, tu disais que tu accompagnes particulièrement les entrepreneurs. Oui. Euh,
grâce à la spiritualité. Et est-ce qu'il faut qu'on soit à Montréal? Est-ce que tu peux nous accompagner, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète? Dis-nous tout. Est-ce que on Bonne peut question, ça. être accompagné à distance ou est-ce qu'il faut être en présentiel pour ça? On peut être à distance, à date, du moins, à l'heure où on échange, parce que tu me poses la question là maintenant. Là. Mais c'est vrai que ben, j'aime ça, j'aime la facilité que ça apporte, évidemment, la magie d'Internet, tu sais, des réseaux sociaux, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que ben, j'ai eu la chance d'accompagner ben, Amandine, qui est ici en live, et qui est à Montréal. Et j'avoue que c'est sincèrement un réel plaisir de pouvoir accompagner les gens ben, en présentiel aussi. Mais c'est comme pas un frein, du moins pas pour l'instant. Peut-être que ça va changer. Bah, tu vois, il y a Amandine qui dit, ils sont géniaux les accompagnements de Jade. C'est une pépite. Merci pour ton retour. Trop mignon, merci. Voilà, du coup, c'est ça. Donc, je suis pas fermée. Puis, tu sais, moi, je marche beaucoup aussi quand même au feeling, à l'énergie. Donc, tu sais, c'est-à-dire que je me pose un peu les questions au fur et à mesure, tu sais, pour voir, OK, est-ce que ça fit avec mon énergie du moment ou est-ce que ça fit pas, tu sais, parce que c'est aussi ça la liberté de l'entrepreneuriat, là, c'est de faire quand même un peu ce qu'on a envie. Donc, c'est ça. Ma porte est quand même ouverte. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir anytime en privé. Oui. Alors, du coup, Jade, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager? Alors, je dis 3. Si Yes. jamais il y a plus, tu peux dire plus. Il n'y a aucun problème là-dessus. On n'est pas limité, on est dans l'abondance. Si jamais tu devais partager 3 ou plus astuces pour que les âmes créatives qui nous regardent puissent être davantage dans l'abondance, ce serait quoi? Il y en a deux, tu sais, quand j'ai relu, tu sais, ben forcément, l'échange, comment il allait un petit peu se dérouler, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais raconter, tu sais? Euh, je me suis dit, OK, il y a deux trucs qui flaguent directement, et j'ai un peu répondu. La première, c'est véritablement de distinguer abondance financière et abondance, le terme comme on vient de le définir au tout début du live, qui est Mhm. véritablement, finalement, tu sais, bah oui, cet état d'abondance, cet état d'être dans tous les domaines et les aspects de la vie, donc pas forcément pécunier. Donc ça, j'aurais tendance à dire que c'est véritablement la première des choses. Donc en gros, finalement, revoir sa définition de l'abondance et comprendre que on est riche de tellement plus de choses que les chiffres et les nombres qu'il y a sur notre compte en banque. C'est ça. Parce que c'est super important, tu sais. Genre, et quand on prend conscience finalement euh, qu'on est abondant parce qu'on a de l'eau chaude, comme j'ai déjà cité cet exemple au début, l'électricité, qu'on a un toit sur la tête, vous êtes en train de me regarder en live, vous avez un smartphone, c'est quand même Et intéressant. Internet. Et Internet, c'est super, vraiment en fait intéressant de constater finalement ben, cette chance et plutôt ce privilège qu'on a de vivre dans autant d'abondance. Parce que ben, on est dans un monde où je vous apprends rien, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. C'est Premier ça. conseil. Et mon deuxième conseil, ça serait ben, véritablement finalement d'être dans la gratitude, pas permanente, on peut pas être dans la gratitude en permanence, mais d'apprendre finalement à développer justement cet état d'esprit ben, d'abondance justement, de s'attarder sur les petites choses de la vie et de l'existence qui pour nous sont considérées comme acquises ou normales, mais qui constituent, ben, comme je viens de le dire, mon premier conseil, tout ce qui fait notre abondance. Et quand on développe notre gratitude, donc par des listes de gratitude, le matin ou n'importe quand, c'est vrai que moi je l'inclus beaucoup dans une morning routine, euh, différente du Miracle Morning, je tiens quand même à le préciser là. Ouais. Mais tu peux être dans la gratitude tout le temps. Moi, ça m'arrive super souvent dans la journée. Je sais pas pourquoi. Après, je suis super émotive là. Euh, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait penser. Je me dis, non, mais j'ai tellement de chance. Genre, je regarde les trucs et je me dis, mais ouais, t'as ça, c'est fou. Merci, quoi. Tu sais, genre, parfois, je suis dans C'est mon lit ça. en train de lire et je suis en train de lire un livre papier, donc que j'ai acheté, tu sais, que j'ai eu les moyens d'acheter, dans un lit, douillet, avec l'électricité, genre, avec des bougies partout. Je suis là, mais c'est fou quand même la vie et l'existence. Donc, on peut toujours, finalement, faire preuve de gratitude pour tout dans sa vie. Mais c'est vrai que faire l'exercice à chaque matin, ça peut déjà être un bon petit déclencheur, tu vois, pour se mettre un peu dans ce mood et avec le temps, bah, trouver tout simplement la façon
qui vous transcende le plus? Est-ce que c'est peut-être aller vous balader en ville ou en pleine campagne et réaliser que vous avez la chance d'avoir des jambes pour marcher, tu sais, par exemple? C'est Euh, ça. Plein de choses comme ça. Du coup, ouais, gratitude, ça serait mon deuxième conseil. En plus, juste avant de venir, j'étais avec un coaché où il me disait qu'il avait du mal avec son corps. On a fait des, des exercices, entre guillemets, de la vie courante, c'est-à-dire s'asseoir sur un canapé, se lever. Et au début, il avait du mal à le faire sans les mains. Donc, je suis pas coach sportif, hein, mais bon, disons que là, dans la séance, ça s'est présenté. Donc, du coup, en fait, on s'est assis et relevé une dizaine de fois. Et à chaque fois, on s'est dit, je lui ai proposé de dire félicitations mon corps et merci pour Ouais. avoir réussi à faire le mouvement. Et, et au fur et à mesure, autant au début il était en mode oh j'aime pas la vie, et autant au bout de la deuxième, troisième fois, le sourire revenait en fait. Ouais. Et on a tendance à oublier, mais même le fait d'être en vie, c'est déjà une preuve de gratitude. Enfin, une source, pas une preuve, mais Oui. plutôt une source de gratitude. Et parler à son corps, lui dire, ben, je suis Yes. contente que tu sois là, je suis contente que tu m'accompagnes depuis tout ça d'années, puisque je suis pas née ce matin. Donc, et quand bien même j'aurais été née ce Ah bon? matin, je leur ai dit merci d'avoir été là, puisque on est un peu partenaire de notre corps toute notre vie. Tant qu'on n'a pas la Absolument. technologie pour téléporter sa conscience dans un autre corps en attendant que celui-là soit en cours de réparation. Ouais. J'ai mis mon corps en révision, il doit perdre 10 kilos et puis je la récupère pour l'été. Non, on fait pas ça. Donc rien que ça, en fait. Non, mais c'est un super bel exemple, je trouve, que tu donnes. Et c'est tellement parlant, c'est que il y a tellement de choses qu'on prend pour acquis et qu'on a tendance à oublier justement quand tout va mal. Et l'idée de développer l'abondance, c'est justement de faire ça au préalable et de la cultiver avant. Parce que c'est ça véritablement, la véritable abondance et la véritable gratitude, c'est l'éprouver quand tu l'as, justement, et pas quand tu l'as plus. C'est Euh, ça. Ça me semble quand même un peu important et de bon sens, mais c'est vrai que c'est les choses qui font souvent du sens et qui sont simples sont pas toujours les plus simples à appliquer. C'est fou, hein. Ouais. Mais oui, parce que simplicité, c'est pas la même chose que facilité. On a tendance à confondre les deux, mais Yes. il y a une belle différence à ce niveau-là. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la gratitude. Pareil pour les échanges rayonnants qu'on fait ensemble, toi et moi, et que j'ai eu le plaisir de faire avec les autres invités. Mais ça peut être aussi des échanges vis-à-vis des relations qu'on a dans la vie de tous les jours, notre partenaire au quotidien, ou le fait Yes. de pouvoir appeler ses parents ou ses frères, ou en fait, rien que ça. Et moi, j'ai tendance à dire aussi que même quand c'est la merde, même quand on a envie de dire oh ça m'énerve, ben, tu peux dire aussi merci à la situation parce que il y a Absolument. quelque chose que tu vas peut-être pas apprendre tout de suite, même si le fait de savoir que ça ne te convient pas, c'est déjà une information dont Oui. on peut être reconnaissant puisque l'idée du on est invincible, tout me va, tout est bien, etc. Et ben des fois non en fait. Non, mais c'est clair. Mais par contre, ce qu'il y a de vrai, c'est que dans des situations qui peuvent être bah, peut-être plus compliquées, des situations douloureuses, il y a toujours en effet du bon à en tirer parce que comme tu l'as si bien dit, on en tire toujours une information et un aspect de connaissance de soi, genre ah ouais, ça m'énerve. C'est genre C'est ça. ouais, ça me gonfle ou whatever, tu sais. Donc finalement, tu continues d'en apprendre sur toi et je pense que c'est ça aussi le cheminement de vie et c'est comme ça qu'on développe l'abondance, c'est en se connaissant véritablement en profondeur. Donc, finalement, tout est toujours parfaitement beau. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu as une troisième astuce qui te vient? Parce qu'en même temps, moi j'en ai déjà quand même noté trois, mais dans ce que tu as dit, mais si jamais il y a d'autres choses qui te viennent et que tu as envie de partager avec nous, c'est open. Ben,
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, je Je- disais que c'est ouvert. J'allais dire, ben, je l'ai dit à demi-mot, mais c'était véritablement, ben, justement, cultiver une énergie d'abondance au préalable, c'est-à-dire avant d'être dans une énergie de manque, c'est-à-dire avant d'être dans des situations désagréables, des situations pénibles. Je vais éternuer. Pardon. Ah, t'es prêt? C'est ça. Donc, pour par exemple, ben, l'exemple du corps, c'est un exemple qui n'est pas le mien, qui est tiré du livre Le Secret sur la loi de l'attraction. Elle dit, souvent on pense à quel point on est heureux d'avoir un corps en santé, etc. Et on ferait tout pour réavoir en fait cette situation, mais que quand on est malade, sans l'honorer au préalable et sans lui dire merci à chaque jour pour tout ce qu'il fait, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est quand on est malade qu'on se dit ah Dieu, c'est la fin du monde, bla 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 bla, je ferai tout pour être en bonne santé. Oui. Donc mon conseil, bah, ça serait justement de cultiver cette gratitude au préalable, en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire non plus d'être complètement intense et peut-être de faire ça à chaque jour, mais oui, d'être bienveillant avec soi-même et de constater en effet ben, l'abondance qui existe déjà dans sa vie pour ben, continuer de la cultiver et faire preuve de gratitude. Finalement, tous les conseils sont toujours évidemment liés là, tu sais, mais c'est ça, ça serait mon troisième conseil. Bah, super, merci beaucoup, Jade. Alors, c'est quoi ton actualité du moment? Pardon? Ton actualité du moment? Parce qu'on a parlé de l'accompagnement Magic, mais il y a plein d'autres choses que tu fais. Je vois souvent tes boards que tu partages en début de mois, etc. En plus, là, on est en octobre, donc il y a la Witch qui arrive, enfin Halloween qui arrive, tout ça. Mais en réalité, il y a vraiment beaucoup de projets sur le feu là, tu sais, que je prépare plutôt pour 2022. Donc c'est clair que One One Magic, c'est l'accompagnement individuel, c'est la seule façon pour l'instant de travailler avec moi. Mhm. Mais à partir de la semaine prochaine, je commence une nouvelle école en ligne, un institut pour développer ma pratique. Mais c'est surtout que trois gros projets vont voir le jour en 2022 que j'ai pas encore révélés. Ouais. Mais je peux vous dire déjà ce que j'ai partagé par rapport. J'avais mis une boîte à questions en mode pour demander aux gens s'ils savaient ce que j'avais comme prévu, tout ça. Et il y en avait certains quand même qui se rapprochaient pas mal. Donc ça me dérange pas de le partager. Le reste, je vais pour l'instant le garder encore pour moi. Il faudra rester Oui, tranquille. c'est ça. Euh, oui, il y avait une personne qui avait dit miser sur des ateliers. Et donc j'avais répondu que c'était beaucoup plus gros que ça, mais en effet, ça va l'englober. Une autre personne avait parlé de la création d'un oracle. Donc oui, c'est absolument prévu. Il est en cours de création, mais c'est juste une infime partie de ce que j'ai prévu de ce gros projet. Euh, et et en fait, c'est tout. Parce que, ah non, et il y a une autre personne qui a dit, tu vas créer un journal de spiritualité et de gratitude. C'est vrai aussi. Pas exactement ça, mais ça vient aussi s'inscrire dans un tout. Et donc, c'est ça. Ça, c'est deux des gros projets qui ont quand même presque été découverts. Et le troisième qui, lui, c'est tellement over the moon que personne, voilà, personne n'a encore deviné là. Mais c'est ça. Du coup, c'est des projets qui vont être en lien avec la spiritualité, avec la bienveillance, avec la tolérance, l'abondance, avec la vision nouvelle. C'est vraiment les trois projets en réalité, c'est juste bah, de l'espoir un petit peu sous quelle que soit la forme que j'ai choisi de leur donner là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui viennent s'inscrire tout simplement dans ma grande vision qui est d'accompagner les âmes vers bah, une existence alignée et éveillée tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce que tu fais parce que ça apporte beaucoup de lumière dans le monde actuel et ça aide, je pense, beaucoup de personnes qui te suivent à rayonner et à se donner aussi le droit de vivre sa vie en fait. Parce C'est très que gentil. dans les temps qu'on vit à l'heure actuelle, c'est vrai que Mm. ça reste une problématique. On n'est pas encore dans
l'over solution. On est encore dans le nœud là à défaire. Donc merci pour ça. Et c'est aussi pour ça que je tenais à t'inviter, que les âmes créatives qui me suivent puissent te découvrir, et peut-être que les âmes créatives qui te suivent puissent te redécouvrir un peu différemment aussi. Non, c'est sûr, c'est. Ben, toi, tu sais, là, j'adore ce genre d'échange. Je trouve ça super nourrissant et je trouve ça beau. Parce que ben, toi aussi, là, tu fais un travail incroyable. Puis tu as une super belle communauté, là, tu sais, qui est vraiment dans ce monde-là. Donc, c'est super de voir toutes ces visions et de voir que finalement, quel que soit le chemin et la forme qu'on donne à nos projets, ben, tu sais, notre mission est quand même vraiment bien, bien similaire. Apporter peut-être un petit peu de douceur et de vision nouvelle, de tolérance dans ce monde. Donc, bah, je suis super contente que tu m'aies invitée. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Jade. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram, Jade Savatsky. Absolument. Il y a les infos pour l'accompagnement One One Magic dans ta bio. Absolument. Et puis, c'est aussi sur Instagram qu'on va retrouver toutes les nouveautés. Je sais que tu as une newsletter. Oui, qui est quand même bien bien en stand-by. En fait, justement, dans le cadre des 3 projets dont je vous ai parlé sans vous en parler, il y a des choses qui sont comme un peu en train de se mettre en place. Mais disons que je suis vraiment passée par une phase d'introspection pour voir véritablement quelle direction j'allais donner à tout ça. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire plutôt pour l'instant sur Instagram, mais d'autres choses vont s'en venir parce que j'ai pas envie de me contenter entre guillemets de ça. Mais pour l'instant, ouais, c'est quand même mon réseau social de prédilection, on va dire. Et c'est là où vous serez au courant un petit peu des avancées si je viens à aller ailleurs par la suite. Super. Et puis moi, je relayerai l'information aussi pour, si besoin, pour justement que les âmes créatives qui nous regardent là aujourd'hui puissent être tenus au courant de ton avancée, parce que tout ce que tu fais, ça nous aide nous aussi à être mieux dans notre vie. Donc, moi, je suis pour la collaboration, et donc du coup, c'est ce qui m'intéresse. Ah, merci comme toujours, mais bon, c'est sans surprise que je sais que tu es bienveillante à souhait, donc merci, merci. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. J'ai l'impression de me répéter H24, mais tu sais, il faudrait inventer un mot peut-être un peu plus puissant que merci, mais du coup, on va s'en contenter pour l'instant. Bah, il est déjà très bien. Hein. C'est bien correct. Merci Il à est toi, déjà très sincèrement. bien. Merci beaucoup, Jade, pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, je rappelle pour les âmes créatives qui nous rejoignent que nous sommes avec Jade Savatsky, qui est mentor spirituel, illuminatrice C'est spirituelle. fancy comme nom. Ah, moi, j'adore. Donc, voilà. Et puis, moi, les astuces que j'ai notées que tu nous as partagées, c'est distinguer l'abondance financière de l'abondance globale. Donc, ainsi redéfinir sa propre vision de l'abondance. Yes. Constater ce dont on est riche aussi. Apprendre à développer son état d'esprit de gratitude et cultiver une énergie d'abondance pendant qu'on l'a déjà, au lieu d'attendre d'être dans l'énergie de manque pour se dire « et si jamais ». Absolument. T'as tout résumé à merveille. Merci beaucoup, Jade. Ben, tu vois, on continue dans la gratitude, mais merci encore pour cet échange. Et puis, n'hésitez pas, chère âme créative, toi qui nous regardes, à te connecter à Jade pour en savoir plus pour les projets à venir, parce que je pense que ça va être de jolies pépites. Et si jamais le programme Magic, l'accompagnement Magic t'intéresse, n'hésite pas aussi à aller t'inscrire pour postuler dans le lien qui est dans la bio de Jade sur Instagram, et puis je mettrai aussi le lien de ton profil, bien sûr, en dessous de cette vidéo. Si jamais tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous aussi de cette vidéo, parce qu'on va passer de temps en temps et on va répondre aux commentaires, aux questions, aux remarques, etc. Pour que ça soit que l'énergie soit le plus fluide possible. Yes, bien d'accord. Merci pour tout, sincèrement, du fond du cœur, à toi de m'avoir invité et pour les personnes qui ont été présentes ou qui regarderont en replay.
Bah, c'est ça. Merci encore. Merci, merci, merci. Donc voilà, merci beaucoup Jade, je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis je te dis peut-être à bientôt pour les prochains échanges rayonnants. Parce que j'ai fait tout un calendrier là sur toute l'année. Ça y est, c'est bon, les thèmes sont posés, donc ça va être pas mal. Je vais t'envoyer ça juste après. Yeah. Bah, merci encore pour tout. Belle journée à toi. Belle soirée pour nos amis européens. Et Oui, bah, c'est ça. Cœur sur vous tous. voilà. À bientôt. Bye.